J'ai toujours eu peur qu'on m'abandonne ou qu'on me quitte. Enfant, j'ai grandi avec ma mère. Mon père, il était beaucoup plus absent et j'en ai énormément souffert. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach et j'ai aidé plus de 600 personnes à guérir de leurs troubles mentaux, de leurs blocages émotionnels, de leurs traumatismes, pour qu'enfin elles puissent minimum améliorer la qualité de leur vie. Lorsque j'étais enfant, j'ai grandi avec ma mère et mes frères et sœurs, mais je n'ai pas grandi avec mon père. J'en ai tellement souffert. C'était la cause de plusieurs mal-être que j'avais. Dans le sens où, lorsque par exemple je voyais d'autres familles, je voyais le père était là, la mère était là, et je voyais moi, dans ma situation, je voyais uniquement ma mère au quotidien, mais je ne voyais pas mon père. Ça m'a énormément détruit. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, que ce soit dans mes relations sociales, les relations amicales, je faisais toujours tout et tout pour m'attacher aux autres. Je voulais en fait, en quelque sorte, combler ce vide que je ressentais en moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup tourmentée. J'en ai vraiment tellement souffert. Parfois, je restais comme ça, je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Lorsque j'étais petite, je n'avais pas réellement conscience que c'était à cause de ça que je n'allais pas vraiment bien. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était ça exactement la source première de mon mal-être, du fait que je n'arrivais pas à parler, du fait que je ne voulais pas me confier aux autres, du fait que je préférais être seule dans mon coin, isolée, sans vouloir le contact humain. Vu que je souffrais de ce vide, à chaque fois, que ce soit à l'école, avec des amis, je m'attachais aux gens. Et lorsque je m'attachais aux gens, j'avais du mal à me détacher. Et vu que j'avais essayé 1-2 fois à m'attacher aux gens et j'avais toujours eu cette impression ou bien ce sentiment que les autres m'évitent, les autres me rejettent ou bien limite que je ne suis pas assez bien pour les autres, ce que je faisais maintenant, c'était que je me mettais beaucoup plus sur la réserve. J'étais beaucoup plus dans mon coin parce que je ne voulais pas être blessée. Étant donné que je souffrais déjà du fait que mon père n'était pas là si constamment, donc par conséquent, je m'accrochais aux autres et lorsque j'avais ce pressentiment que oh, les autres veulent me quitter, j'étais la première à quitter la table pour éviter d'être blessée. Et ce qui veut dire qu'en grandissant, je n'ai pas vraiment cherché à avoir des amis. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré une fille à l'école. De suite, elle m'avait attirée, mais j'avais voulu être sa meilleure amie, j'avais essayé par tous les moyens, ça n'avait pas fonctionné et puis j'étais passée à autre chose. Donc, vu que j'étais un peu habituée à ce que c'est toujours à moi de faire le premier pas de temps à autre, ce n'était pas toujours le cas, mais je vais particulièrement dire de temps à autre, je faisais généralement le premier pas, je voulais être entourée, parfois je ne voulais pas être entourée, mais une chose est sûre, je voulais combler ce vide en moi. Et plus je me rapprochais des gens, plus j'avais l'impression que j'étais rejetée. Plus j'avais l'impression que c'est comme si je gêne, c'est comme si je n'ai pas ma place en ce moment-ci. Et du coup, j'étais tout le temps sous la réserve parce que c'était une façon à moi de me protéger des personnes qui, d'après moi, voulaient mon mal ou bien des personnes qui, d'après moi, ne m'aimaient pas assez, ne voulaient pas que je marche avec elles. Et du coup, pour éviter à chaque fois d'être blessée, que cela me peine, je restais dans mon coin. Il faut aussi avouer que lorsque j'étais dans mon coin, j'étais aussi totalement à l'aise parce que je voulais être entourée. Mais lorsque je pensais une seule seconde que le simple fait d'être entourée allait en retour m'apporter des ennuis, je préférais être seule. Mais malgré tout, ce désir brûlait toujours en moi d'être entourée, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir avoir le courage de dire ce que j'ai envie de dire ou bien de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je n'avais pas ce courage-là. Donc, en grandissant, je m'accrochais facilement aux gens. Et à un moment donné, j'ai décidé carrément de me reculer. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis. J'ai presque pas eu d'amis, mais presque pas. Je me rappelle, j'avais des connaissances en passant. Et avec ces personnes-là, de toutes les façons, elles ne connaissaient presque rien de ma vie. J'avais tellement du mal à me confier aux gens. Énormément de mal.
Heureusement pour moi, lorsque j'étais jeune, je ne m'intéressais pas vraiment aux relations amoureuses. Heureusement pour moi, ça ne m'intéressait pas trop. La seule chose que je voulais lorsque j'étais petite, c'était être en santé, être heureuse, aller bien, passer mes examens, réussir à l'école. C'était tout. C'était tout ce que je voulais. Donc, les relations amoureuses, ça m'intéressait très peu. En fait, limite même pas du tout. Pas du tout. Parce que avec le recul, je m'imagine que si les relations amoureuses m'avaient intéressée vraiment très tôt, c'est que j'ai été beaucoup plus détruite que cela n'a été. Parce que lorsque tu te mets dans une relation amoureuse, avec ce vide que tu ressens en toi, tu veux à chaque fois beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'attention, de valorisation, de considération de ton partenaire. Et plus tu demandes, plus la personne s'en éloigne. Plus tu exiges des choses, plus la personne a minimum l'impression que tu l'étouffes. Donc, ça, c'est l'une des choses pour lesquelles je suis fière de ne pas avoir fait lorsque j'étais petite. Ou bien du fait que j'avais moins d'intérêt en ce qui concerne les relations amoureuses. Donc, au-delà de ça, au-delà du fait que j'ai souffert du fait que je n'ai pas grandi avec mon père et que je ressentais ce vide en moi, j'essayais tant bien que mal de pouvoir sortir de cette situation. Parce qu'une chose que j'aime particulièrement avec moi, c'est que j'aime pas souffrir pendant longtemps. J'aime toujours trouver des voies et moyens pour pouvoir m'en sortir, apprendre des choses nouvelles, faire de nouvelles choses, tester, voyager. Ça, c'est ce que j'aime bien. Donc, ce qui fait que lorsque j'étais petite, même si au fond de moi, ça n'allait pas, je faisais toujours l'effort de trouver des choses externes, extérieures pour pouvoir penser à autre chose, être heureuse. Et c'était mes cahiers. Mes cahiers étaient mon plus grand réconfort. Lorsque j'étais en train d'étudier, j'étais vraiment à l'aise. C'était le moment où je me sentais vraiment dans moi. J'étais vraiment à l'aise en étudiant parce que j'avais essayé d'avoir des amis, ça n'avait pas fonctionné. À chaque fois, c'est toujours à toi de faire le premier pas, sinon tu es dans ton coin. Donc, tout ça là, ça me fatiguait. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je me suis résolue à dire que ok, je me focalise sur l'école. Après tout, ce n'est que ça que ma famille attend de moi. Donc, je me focalise sur l'école, j'ai réussi mes examens. Comme ça, ma famille est un minimum fière de moi. C'était ça mon seul but. C'était vraiment ça ma préoccupation première. Et mes relations, généralement amicales, étaient très instables. J'avais pas d'amis, j'avais beaucoup de connaissances. Mais même avec ces connaissances-là, les relations étaient très, très instables. Déjà, je ne supportais pas trop être entourée. Ce qui veut dire que j'étais beaucoup plus dans mon coin. Et forcément, vu que tu as des connaissances avec qui de temps à autre tu veux parler ou bien tu dois parler, dépendamment de la situation. Et du fait que je ne m'intéressais pas vraiment aux autres, automatiquement, les quelques relations que j'avais étaient beaucoup instables. Énormément instables. Et je me rappelle un jour, ma grande sœur, parce qu'on ne vivait pas dans la même maison, ma grande sœur parce qu'elle m'appelait chaque jour, chaque soir, lorsque je rentrais de l'école, elle m'appelait chaque soir. Et du coup, un jour, elle m'avait appelée, elle avait l'habitude de me demander comment tu vas à l'école, ça s'est bien passé, et tu vas faire quoi ce soir, les choses comme ça. Après, un jour, elle m'a demandé, et les amis, ça dit quoi? J'étais en mode, ok, les amis, ça va bien, mais j'avais pas d'amis, mais tant bien que mal, cette phrase-là m'a toujours marqué. Jusqu'aujourd'hui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Parce que pour moi, les amis, c'était quelque chose que j'arrivais pas à gérer. Je voulais les amis, en même temps, je ne voulais pas les amis parce que je ne voulais pas être blessée. Mais le pire, c'était que j'étais jalouse. J'étais vraiment jalouse. Une jalousie que j'ai cachée quand même. J'étais jalouse, mais ce n'était pas une jalousie très poussée. C'était une jalousie, vraiment modérée. J'étais jalouse dans le sens où, lorsque je voyais par exemple d'autres personnes avec leur meilleur ami, papoter, bavarder, se raconter des choses, j'avais aussi envie de le faire. Je voulais aussi trouver le courage là de le faire, mais je n'avais pas ce courage là. Et du coup, c'est comme ça que j'enviais un peu cette camarade de classe qui passait le temps en classe à se raconter les secrets. Lorsque le professeur parlait devant, je me disais que, oh, pourquoi je ne suis pas comme elle? Ah oui, c'est peut-être bizarre à entendre, mais c'est vrai. Je me demandais parfois, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas comme elle?
Donc, telle était mon enfance. Et c'est pour ça que lorsque j'étais petite, j'avais vraiment peur qu'on me quitte. J'avais vraiment peur de me sentir seule. J'avais vraiment peur d'être abandonnée. En ayant travaillé là-dessus, aujourd'hui, vraiment, que je sois accompagnée ou pas, je m'en fous. Qu'il y ait quelqu'un dans ma vie ou pas, que j'ai des amis ou pas, ce n'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est mon bonheur. L'être humain doit être égoïste et là-dessus, je suis égoïste et je l'assume. Ce mal-être m'a poursuivi pendant des années ou bien j'ai vécu dans ça pendant des années, mais j'en suis fière de dire que j'en ai guéri parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai vraiment pris du temps pour travailler sur moi. Ce n'était pas un changement immédiat, mais ça demande déjà du courage, un peu de détermination et surtout de bon sens, particulièrement du discernement pour pouvoir changer ta vision de la vie, ta façon de voir les choses, de voir le monde. Donc, si c'est que tu traverses une période pareille, vraiment, je te comprends et je te soutiens parfaitement parce que je suis passée par là et je sais exactement ce que ça fait. Oh que oui. Donc du coup, si c'est que vous voulez beaucoup plus partager vos expériences avec moi pour que je puisse vous apporter quelques conseils adaptés, adéquats, concis, précis, particulièrement à votre situation, vous pouvez juste cliquer sur le premier lien qui est en description et du coup, on en parlera en privé. En espérant que cette vidéo vous a énormément apporté de valeur, prenez soin de vous et soyez heureux.